Cette semaine à info.tvc, on vous présente l'entreprise d'économie sociale, la coopérative de producteurs de chaux du Bas-Saint-Laurent située à Saint-Moïse. C'est le temps de commander votre boîte cadeau dans le cadre de la campagne La Matapédia en cadeau. Tourisme Gaspésie lance l'édition 2022-2025 du programme de soutien au développement touristique. Pascal Bérubé déplore le manque de services d'hémodialyse dans la Matapédia et la Matanie. Et on vous dévoile le résultat de la campagne Opération Enfant Noël. Bonne émission! Ici Marc Baudouin, bienvenue à info.tvc, édition du 18 novembre. Ce fut une semaine sous le signe de la neige. Si vous êtes comme moi, peut-être que vous vous êtes demandé combien de neige est tombée. Eh bien, je suis allé consulter le site du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs pour apprendre qu'il est tombé 53 cm de neige dans la vallée de la Matapédia. Nous avons un hiver qui part en force. Donc, on n'a pas eu d'autre choix de sortir nos pelles, nos balais à neige. J'espère que vos pneus d'hiver sont installés, sinon, allez-y rapidement. Débutons maintenant l'émission avec les actualités matapédiennes. Un incendie s'est déclaré dans une résidence de la rue Beaulieu à Caux-Abscal lundi en avant-midi. Une quinzaine de pompiers se sont rendus sur les lieux. Selon le directeur du service incendie de la MRC de la Matapédia, le feu aurait débuté à l'extérieur et les flammes se sont ensuite propagées au reste de la structure. La cause de l'incendie serait d'origine électrique et les dommages sont évalués à 150 000 $. Le propriétaire qui se trouvait sur les lieux au moment de l'incendie n'a subi aucune blessure et a dû être relocalisé. Le projet de construction d'un gymnase au Centre matapédien d'études collégiales est compromis. Le cégep de Rimouski a décidé de se retirer du projet en raison de l'explosion des coûts de construction. Avec ce désistement, la ville d'Amqui se retrouve seule avec ce projet évalué à la base à un peu plus de 3 millions de dollars. Les gouvernements du Québec et d'Ottawa avaient promis d'investir plus de 2 millions de dollars dans le gymnase grâce au programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives. La ville d'Amqui et le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, travailleront en collaboration pour trouver un plan B pour ne pas perdre la subvention. Rappelons qu'il s'agit d'un projet de gymnase collectif adapté aux besoins des 95 étudiants du campus collégial ainsi qu'aux besoins de la population d'Amqui. Nous vous présenterons la semaine prochaine une entrevue avec la mairesse d'Amqui, Sylvie Blanchette, pour avoir plus d'informations sur la situation. L'annonceur Maison qui a agressé physiquement 3 arbitres lors d'un match de la Ligue de hockey senior Desjardins de la Gaspésie en mars dernier a obtenu sa sentence. Dan Pelletier, qui a comparu au palais de justice de Sainte-Anne-des-Monts lundi, obtient comme peine une probation de 18 mois pour voie de fait. En plus, l'annonceur ne pourra pas communiquer ou être en contact avec les 3 arbitres agressés, soit Frédéric Sirois, Jean-Sébastien Gasse et Olivier Thériault, et devra verser une somme de 500 $ au Centre d'aide aux victimes d'actes criminels. L'événement avait également été dénoncé par Hockey Basse-Saint-Laurent et le président Guylain Raymond a exclu Dan Pelletier de toute activité liée à la Fédération québécoise de hockey sur glace pour les 10 prochaines années. Rappelons que les faits se sont produits le 27 mars à Sainte-Anne-des-Monts lors d'un match qui opposait le Bois BCL de Montjoly au Nordais de la Haute-Gaspésie. Dan Pelletier s'était élancé sur la glace de l'Arena pour asséner un coup à un officiel avant que les collègues de celui-ci se portent à sa défense. Des joueurs et du personnel des équipes étaient intervenus pour les séparer. C'est ce samedi 19 novembre qu'aura lieu la 9e édition de la Journée québécoise pour la santé et le bien-être des hommes. L'édition 2022 aura pour thème « Parler, ça fait du bien ». L'objectif de cette journée est de sensibiliser la population aux réalités masculines
et de faire la promotion de toutes les actions qui peuvent contribuer à la santé physique et mentale des hommes. Selon une enquête récente menée par le Regroupement provincial en santé et bien-être des hommes, les hommes québécois, et plus particulièrement ceux de 18-24 ans, souffriraient de détresse psychologique élevée. La proportion des hommes dans cette situation est passée à 14 % en 2021, comparativement à 8 % l'année précédente, soit près du double. Le CIS du Bas-Saint-Laurent tient à rappeler aux hommes qui ont besoin de parler qu'ils peuvent appeler en tout temps au 811 en choisissant l'option 2. La MRC de la Matapédia se retrouve parmi les 3 finalistes pour recevoir le prix Performance 2022 remis par le Fonds locaux de solidarité FTQ. Le prix Performance est remis à la MRC s'étant le mieux illustré au cours des 5 dernières années et qui a dépassé le nombre moyen de dossiers financés par l'ensemble du réseau, et ce, au moins 3 années sur les 5 dernières. Le grand gagnant sera nommé le 30 novembre prochain dans le cadre de l'Assemblée des MRC. La station de ski Val d'Irène hébergera une exposition d'un artiste professionnel durant toute la saison hivernale, ce qui est une première pour la station de ski. L'artiste forestier Simon Bérubé, qui signe ses œuvres sous le nom de Bérubé, présente une exposition composée de 5 œuvres orientées vers les sports d'hiver et la nature. Les œuvres de Bérubé sont reconnues comme étant un heureux mélange entre les matières brutes naturelles qu'il récupère et ses coups de pinceau. Pour plus d'informations sur la carrière de Bérubé et pour voir ses œuvres, vous pouvez consulter son site web au www.berubé.com. La Fondation Jenny Germain a annoncé sur sa page Facebook qu'elle procédera à la distribution de cartes d'épicerie et de pharmacie aux familles d'enfants défavorisés par la vie dans la vallée de la Matapédia. C'est une valeur de 600 $ qui sera distribuée. Rappelons que la Fondation Jenny Germain a comme mission de soutenir les enfants de la Matapédia qui n'ont pas la possibilité de manger à leur faim. Voici maintenant les résultats sportifs du côté de la Ligue de hockey senior Desjardins de la Gaspésie. Samedi dernier, le Bar Laser de Coz-Abscal a remporté son premier match sur la route avec la marque de 6-5, alors qu'il affrontait la nouvelle équipe, les Fondations BA de Trois-Pistoles, à l'Aréna Bertrand-Lepage. Les points du Bar Laser ont été marqués par Raphaël Otis, Alex Charret, Steven Leclerc, Alexandre Thibault, Maxime Charret et Ludovic Lefrançois. Le gardien de but Vincent Morin a fait face à 52 tirs lors de ce match. Les nageurs du club de natation Natakoui-Damkoui a ramené une grande récolte de médailles, soit 10 médailles d'or, 3 d'argent et 3 de bronze, lors de la compétition Novice 1 qui s'est déroulée à Rimouski. Théo Legendre est revenu avec 2 médailles d'or, une aux 200 mètres d'eau et une aux 50 mètres d'eau. 3 médailles d'or ont été remportées par Mia Jade Caron aux 100 mètres brasse, 100 mètres QNI et aux 200 mètres brasse. Béatrice Lévesque a elle aussi gagné 3 médailles d'or aux 100 mètres brasse, aux 100 mètres QNI et aux 200 mètres brasse. Léa Jonca est montée sur la 2e marche du podium à 2 reprises dans les catégories 50 mètres d'eau et 50 mètres brasse. Nora Duhamel est revenue avec 3 médailles au cou, 2 médailles d'or aux 100 mètres papillon et aux 100 mètres d'eau, et 1 médaille d'argent aux 200 mètres libres. 3 médailles de bronze ont été gagnées, une aux 50 mètres papillon par Pénélope Saint-Pierre et une aux 100 mètres brasse et aux 50 mètres d'eau par Clara Turcotte. La prochaine compétition aura lieu ici à Amkoui ce samedi 19 novembre. Plusieurs clubs seront présents, dont celui du Nouveau-Brunswick, de Montjoly, de Rivière-du-Loup, de Gaspé et de Québec, dans le cadre de la compétition des maîtres nageurs. C'est ce qui complète les actualités matapédiennes. On continue de souligner le mois de l'économie sociale en vous présentant le portrait d'une entreprise d'économie sociale de la Matapédia. Après la pause, on vous amène à Saint-Moïse pour vous présenter la coopérative de producteurs de chaux du Bas-Saint-Laurent.